idées fausses propagées par l'extrême droite et maintenant une grande partie de la classe politique sur l'émigration et essayer d'infuser le plus possible au sein de la population les contre-vérités qui sont trop souvent racontées dans les médias. Déjà en 2003, en 2006, en 2007, en 2011, mais aussi en 2015, en 2016 et en 2018, les lois successives sont venues durcir les conditions d'entrée et de droit au séjour pour les étrangers. Et maintenant, une énième loi en préparation pour 2023, sans jamais avoir pris la peine d'évaluer les conséquences des précédentes. Cette nouvelle loi, que nous appellerons loi Darmanin, puisque c'est lui qui en est à l'initiative, nous convoque à être fermes et humains. Ainsi, nous n'aurions qu'à être gentils avec les gentils et méchants avec les méchants, en faisant appel aux bas instincts plutôt qu'à la raison, en nous présentant l'étranger toujours comme une potentielle menace plutôt que comme une rencontre riche de promesses et de gratitude. Avec la rhétorique et l'action politique de Darmanin, nous voilà dans les pas de l'extrême droite. Par une vision utilitariste de la loi qui déshumanise les migrants, en ne les considérant que comme de la main-d'œuvre potentielle. Il tente de figer notre pensée. Il nous dit en substance, ne regardez pas ces femmes, ces hommes, ces enfants comme des êtres humains qui ont des droits, mais regardez-les comme des choses qui, si on ne les maîtrise pas, menaceront notre équilibre de vie. C'est donc à nous, maintenant, citoyennes, citoyens, français ou de résidence, qu'il appartient de nous sortir nous-mêmes des griffes de l'extrême droite afin d'éviter une dislocation complète de notre état de droit. Parce qu'on le sait maintenant, notre sort, pour défendre nos droits et nos libertés, est étroitement lié au sort que l'on réserve à l'autre, en l'occurrence l'étranger. C'est pourquoi les initiatives se multiplient, comme par exemple celle de l'association Désinfox Migration, où 400 scientifiques, parmi lesquels François Héran, Catherine Viltol de Wendel et Perrin Emel Yavouz, appellent, dans une tribune au Monde, à une convention citoyenne sur la migration afin de permettre la tenue d'un débat public informé. Je vous fais la lecture de cette tribune si vous le permettez. Les chercheurs de toutes disciplines sont d'accord. Il n'y a pas de submersion migratoire, les régularisations et les sauvetages en mer n'ont jamais provoqué d'appel d'air et le grand remplacement de la population française est un mythe. Sociologues, politistes, économistes, juristes, démographes, géographes, historiens et philosophes sont unanimes sur ces questions. Malgré leurs efforts pour se faire entendre, les scientifiques se désolent de voir les résultats de la recherche ignorés ou détournés dans les débats publics et les discours politiques. Selon l'ONU, les migrations augmentent dans le monde, mais avec 281 millions de migrants internationaux en 2020, ça représente moins de 4% de la population mondiale. Contrairement aux idées reçues, il n'y a pas davantage d'arrivées dans les pays développés. Les flux migratoires vers les pays du Sud global sont équivalents quantitativement. Bonjour. Au Mans comme ailleurs, comme à Saint-Brévin samedi dernier, face à la manifestation des idées d'extrême droite, dressons-nous pour défendre notre humanité commune. En faisant du phénomène migratoire un problème d'ordre public, en construisant médiatiquement la figure de l'étranger délinquant, en réduisant les personnes à une masse indistincte et encombrante, en durcissant encore leurs conditions de vie et d'accueil, en limitant le droit d'asile et en affichant une volonté de trier entre les bons et les mauvais. Ce sont nos dirigeants politiques qui contribuent à la banalisation du discours xénophobe. Aujourd'hui, c'est la solidarité avec les personnes étrangères qui nous rassemble. Faisons bloc sans réserve, tenons-nous présents dans la durée comme nous l'avons toujours fait. Parlons plus fort, déconstruisons les préjugés racistes et entendons toujours les personnes que nous accompagnons pour qu'elles ne cessent d'exister dans ces prises à partie déshumanisantes. Nous sommes ici aujourd'hui présents pour promouvoir, comme tous les jours, les droits fondamentaux des personnes.
Nous sommes mobilisés pour attaquer le projet de loi Asile et Immigration et ce qu'il entraînera comme débat dangereux, comme surenchère sucéritaire, comme stigmate criminalisant pour les personnes, comme valeur inhospitalière et surtout comme disposition illégale au regard des conventions et déclarations des droits qui nous lient et qui nous protègent collectivement contre l'emmurement de notre société. Depuis des années, la politique de régulation migratoire conduite par la France a complexifié l'accès aux droits des personnes étrangères installées en France. L'empilement de critères très restrictifs, de régularisation et des pratiques souvent abusives, voire illégales des préfectures, maintiennent aujourd'hui de nombreuses personnes dans des situations de grande précarité. Au fil des réformes, les gouvernements prétendent rendre plus efficaces les politiques d'expulsion du territoire. Sans y parvenir, ces politiques d'exclusion créent des situations de non-droit pour les personnes qui, pour leur immense majorité et pour des raisons diverses, ne peuvent regagner leur pays et qui ne demandent qu'à vivre paisiblement parmi nous. Sans titre de séjour, les personnes sans papier sont privées d'accès à un logement décent, à la santé, à une vie privée et familiale sécurisée, à un travail, aux prestations pour élever leurs enfants, etc. Elles travaillent cependant souvent dans de nombreux secteurs de l'économie, agriculture, BTP, services à la personne, sécurité, nettoyage, restauration, et contribuent donc à la vie économique du pays. Maintenues volontairement dans une impasse administrative, certaines personnes acceptent des emplois non déclarés, avec des conditions de travail pénibles, des rémunérations parfois dérisoires, les exposant à des formes d'exploitation et d'abus de toutes sortes.